Bonjour à tous et bienvenue. Le milliard, le football français en rêvait pour ses droits TV. Et bien, il l'a enfin obtenu ce milliard, mais malheureusement, à défaut de droits TV, il s'agit de déficit. En effet, pour la saison 2023-2024, les 18 clubs de Ligue 1 et les 20 clubs de Ligue 2 affichent des pertes d'exploitation de plus de 1 milliard d'euros. Et oui, on l'a réalisé, ce fameux rêve du milliard, mais c'était peut-être pas forcément le fantasme espéré. Et heureusement pour ces clubs, ils ont dû vendre et donc se faire dépouiller leurs meilleurs éléments pour afficher au final que 250 millions de pertes. Donc vous entendez bien, il y a eu plus de 830 millions de ventes positives. C'est-à-dire que quand tu fais la balance entre les arrivées et les départs, ça fait plus 830. Donc on imagine à quel point la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été saignées, excusez-moi, pour finalement que ce plus de milliards de pertes descende à peu près 250 millions. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière de l'interview du patron de la DNCG, Monsieur Michler, qui explique que le système économique du football français est mort, alors qu'il y a un an à peine, il disait exactement l'inverse sur Europe 1, ce que je n'ai pas arrêté de montrer, en disant que le football français était tiré d'affaire. Alors bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on va pointer les contradictions très particulières de cette DNCG et sa légèreté vis-à-vis du modèle économique et vis-à-vis des documents envoyés par certains clubs. Mais là, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on a parlé de Lyon, on a parlé de Martigues, et on a vu cette semaine que Bastia, par exemple, a été rétrogradé à titre conservatoire en national. Il manquerait des fonds propres aux Corses, alors que l'été dernier, ils étaient presque vus comme des bons élèves, plutôt assez rigoureux. Alors certains verraient encore un complot, puisque Bastia était un peu justement contre le système Vincent Labrune, il ne voulait pas non plus du sponsor qatarais, etc. On va pas aller là-dedans, on va simplement évoquer les clubs aujourd'hui en grande difficulté financière et rappeler pour tout le monde plus d'1 milliard de pertes avant les transferts pour 38 clubs. Alors je sais que la France est endettée comme pas possible, le foot français évidemment fait pareil, mais à quel moment c'est acceptable en fait? À quel moment ce train de vie est acceptable? Parce qu'encore une fois, les drames qu'on a vus à Sochaux, à Niort, ils auraient pu être anticipés. Mais malheureusement, on laisse toujours passer en espérant que le propriétaire signe des gros chèques. Ben, ça va pas forcément être le cas. En Ligue 1, évidemment, le club le plus problématique, Lyon, il y a une vidéo à part, donc je vais pas revenir dessus, c'est Montpellier. Montpellier, cet été, ils comptaient vendre Joris Chotard. Ils en espéraient au moins 12 millions. Donc ils ont refusé une offre de 8 millions plus 2 de bonus. Ah non, on va avoir au moins 12. Ah bah oui, Joris Chotard est toujours là. Hein. Altamari, ils espéraient que le Qatar l'achète pour je ne sais pas combien avec des offres pas possibles. Lui, il n'était pas non plus très chaud. Il est resté. Aujourd'hui, sa valeur, elle est forcément en chute. Montpellier va essayer de vendre cet hiver. Dans un monde normal, il y a une rétrogradation administrative à titre conservatoire prononcée par la DNCG. On verra évidemment ce qui va devenir. En tout cas, Montpellier est dans une situation, comme vous le savez, noire sportivement, financièrement. Est-ce que le groupe Nicolin va continuer à éponger? Sachant que, bah, pareil, pour l'avenir du club au niveau structure et du stade et tout, aujourd'hui, le club est arrivé presque dans une voie de garage. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Donc on sait qu'on a Montpellier qui est dans le dur. Le Havre qui a été encadré par la DNCG, alors eux, ils ont leur procès vis-à-vis de CVC, ce qu'ils vont récupérer un petit peu d'argent là, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'eux n'ont pas obtenu la béquille CVC. Parce que pourquoi toutes ces années ça a tenu? CVC, ils ont donné de l'argent, ensuite donc tu as hypothéqué tes droits TV, on le rappelle. Là c'est fini, hein. Il n'y aura plus la béquille magique, les prêts de l'État ou que sais-je. Là c'est fini. C'est-à-dire que là, vous voyez la difficulté, mais l'année prochaine sera pire. L'année prochaine, c'est dans 12 mois que les clubs français tombent en faillite quasiment. Pas maintenant. On va attendre encore 6, 12, 18 mois. Mais vu qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, parce que le contrat de droit TV, bah, Anne Masseran de Voitures à venir, DAZN, ils veulent déjà renégocier à la baisse, ce qu'on a annoncé il y a quand même quelques mois, il n'y a pas de perspective d'avenir. Enfin si, elle va être de pire en pire. Donc là, Le Havre, ils espèrent un peu tenir. On a Angers, qui a mis beaucoup d'argent au niveau structurel, vis-à-vis de la rénovation, je crois notamment d'une ou deux tribunes, etc. Parce qu'il y a eu quand même un projet structurel qui a été fait à Angers. Ça n'empêche pas toutes les erreurs qui avaient été commises par certaines nominations dans le passé. Donc Angers forcément ric-rac, même si la masse salariale a déjà été amputée et qu'elle risque d'être encore divisée plus tard. Ils ont peut-être Abdelli, 2-3 autres joueurs qui pourraient vendre, peut-être penser également au gardien Fofana. Mais ça va pas être facile non plus pour eux. On a Lens surtout. Le propriétaire avait annoncé vendre pour 111 millions l'été dernier. Ils n'ont pas réussi, pas du tout. Là ils ont besoin de vendre pour 40 millions cet hiver, Lens, minimum. Il faudra encore vendre cet été. Alors vous allez me dire, en gros, il pourrait vendre. Mais le vrai problème de Lens, c'est qu'à la base il était persuadé qu'il allait avoir un actionnaire qui allait venir dans le capital du club. Ce qui permettait en gros le propriétaire de récupérer quelque part sa mise de départ et voilà, d'avoir ce fameux actionnaire minoritaire. Et finalement, ça a capoté. Donc depuis qu'il y a eu ça, il y a ce manque à gagner très important pour les nordistes. Est-ce qu'on va avoir une sanction de la DNCG? Au minimum un encadrement, ça paraît certain, puisque les promesses de vente réalisées n'ont pas été faites. Alors vous allez me dire, il y a le mercato d'hiver. Là, ils espèrent vendre 2, 3, 4 joueurs, les Fulgini, dégager des mecs comme Nampalys Mendy et tant d'autres, qui ont quand même des salaires importants. Mais oh, il y a même des Anglais aujourd'hui qui sont en difficulté financière. En Allemagne, en hiver, c'est rare qu'on mette des très grosses sommes. Espagne, il n'y a pas trop d'argent. Et Italie non plus.
tu vas les sortir où tes joueurs? Et tout le monde connaît la situation financière des clubs français. Donc Lens, tu mets pas un point d'interrogation, mais forcément ça va être compliqué. Après, il y a d'autres équipes, pour le moment ça va, mais dans 12 mois, Reims, attention. Parce que là, ils cherchent déjà à vendre plein de joueurs. Alors la DNCG a rien dit, mais quand t'as un club où ça appelle, ouais, on essaye de faire des économies de bout de chandelle, enfin, pas sur les notes de frais, les restaurations et tout, parce qu'à Reims, je peux vous dire, c'est exceptionnel. Mais quand tu fais autant d'appels pour essayer de vendre des joueurs, ça veut dire que t'anticipes. Alors c'est peut-être bien pour Reims, parce qu'ils savent très bien que dans 12 mois, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout vu la masse salariale et les émoluments gagnés par certains éléments qu'ils pensaient être bankable et qui ne sont pas aujourd'hui. Maintenant, la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, c'est pire. Ligue 2, c'est le désastre. On a Bastia, mais on a surtout Ajaccio. Ajaccio, c'est passé ric-rac à la DNCG cet été. Je vois pas comment ça passe là. Ils sont en train de vendre un peu les quelques actifs immobiliers qu'ils ont. Pour vous dire, Ajaccio n'a même pas l'argent pour organiser un match amical là. Je trouvais que c'était trop cher le déplacement. Les voyages maintenant qu'ils font, ils regardent tous les hôtels, les ci et là. Ajaccio, on est en train de compter le moindre centime. Donc Ajaccio, on met un grand point d'interrogation. Amiens, un coup je veux vendre, un coup je veux plus vendre, un coup je veux revendre le club, maintenant je veux revendre mes joueurs. Joannin, il peut mettre, parce que attention, ce sont des propriétaires qui ont l'argent pour mettre. Est-ce qu'il va le faire encore ad vitam aeternam? Amiens, ça commence un petit peu à transpirer. Et on a surtout les autres. Martigues, on en avait déjà parlé. On a le Red Star qui devait vendre son club avec 777 et ses problèmes. Alors, la bonne nouvelle au Red Star, c'est qu'il y a de l'argent qui a été mis sous séquestre, entre guillemets, c'est un compte, on ne peut pas toucher. Donc les pertes de l'année sont déjà provisionnées. Quid dans quelques mois s'il n'y a pas le rachat du Red Star? Ça, c'est un autre débat. Ensuite, on a des équipes qui vont perdre beaucoup d'argent par le train de vie, c'est notamment Metz, qui a un déficit terrible. Mais Serein a toujours remis à ce niveau-là, même s'il aimerait bien également peut-être passer la main. Donc il y aura des grosses pertes, elles risquent forcément d'être compensées soit par d'autres ventes ou par l'actionnaire. Lorient a quand même un besoin d'argent, faut pas le croire. Alors ils espèrent faire des ventes de joueurs, même si cet été, Lorient, oui, Croupi j'en veux 50, Talbi j'en veux 10-12. Enfin, ça a été n'importe quoi de Loïc Ferré qui a très mal géré le mercato estival. Pareil pour Bamba, il en espérait je sais pas combien. Bon, finalement il y avait des offres importantes de Bamba, à 10-11 ça pouvait partir. Non, on va pas le faire, là aujourd'hui le joueur est blessé, on verra quand il reviendra. Donc Lorient aura besoin de vendre un peu, mais surtout il voulait remonter. Donc à voir, parce que d'un autre côté ça arrange aussi un peu le propriétaire que ça soit en Ligue 2, parce que les salaires sont bien moindres. Et on a les petits clubs, alors comme Pau, comme Rodez, ils arrivent à peu près à s'en tenir. Dunkerque super rachat, d'ailleurs Dunkerque en haut du classement, on en avait parlé, ça ne surprendra personne, bravo à eux. Il y a d'autres clubs comme Laval. Alors Laval, ils ont l'actionnariat s'ils veulent pour remettre. Ils avaient serré le budget, etc. Ils proposaient des salaires à 5 000 € pour des attaquants. Donc ils ont été très raisonnables parce qu'ils ont anticipé les choses. Donc tu te dis, bon, globalement ça devrait aller. Après il y a les autres qui devraient s'en sortir, comme Guingamp. Je suis pas trop inquiet, comme Grenoble, pareil, assez prudent dans la gestion de la masse salariale. Pareil, ils ont un propriétaire au cas où qui pourrait remettre. Donc tu te dis, ça va. Mais en fait, Metz, vu les coûts qu'il y a, ça remonte pas en Ligue 1, ça peut être dangereux, et surtout pour les ventes des joueurs. Et je parle pas du national, où Sochaux, Nancy et Orléans, alors Orléans ils repassent la DNCG, ils sont encore encadrés, tu te demandes comment, vu les dettes, les ci, les là. Bon, certains verraient un complot politique, mais on n'est pas là, les racontards, on ne croit pas ça, bien évidemment. Mais en fait, le déficit d'exploitation de Sochaux et Nancy, notamment vis-à-vis des structures, et Dijon, j'oubliais Dijon, sont des clubs qui ne peuvent pas arrêter en national. Ils doivent monter parce que justement il y a tellement de structures et de coûts. Donc c'est un énorme danger s'il n'y a pas de remontée et de projet viable. C'est-à-dire que chaque année, c'est le propriétaire qui va devoir signer plusieurs millions pour ces clubs-là. Et ces clubs-là aujourd'hui sont amputés de potentiels revenus parce que les clubs qui étaient plus hauts, qui voulaient leur prendre les joueurs, ne peuvent plus. Et pareil pour ceux d'en bas. On avait parlé récemment sur Louan-Cuiseaux. Là, Louan-Cuiseaux, le club fait une cagnotte de 127 000 € pour essayer de se sauver, pour payer plus ou moins les salaires et tout ça. On ne sait pas ce qui va advenir de ce club qui, on se rappelle, il y a 2 décennies, était monté en Ligue 2 nationale. C'est absolument un désastre aussi. Donc on remarque que c'est toute la pyramide qui est en train de s'effondrer. On a 1 milliard de pertes l'année dernière de déficit d'exploitation, c'est-à-dire qu'avant transfert, mais vous vous rendez compte à quel point les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, et soit le propriétaire va remettre la main au pot, sauf que là ça fait beaucoup, comme à Nantes, Kita va devoir remettre. Alors oui, il peut se permettre, mais est-ce que ces propriétaires-là vont remettre toutes les années des 20, 30, 40 millions? À un moment donné, non, ils vont plus vouloir, et on peut le comprendre aussi. Et on a tous ces clubs dits intermédiaires qui là sont en train de chuter. Et je vous dis, dans 6, 12, 18 mois, ça va être bien pire. Parce que là, ils disent, ok, on va vendre des joueurs. Mais dans 6 mois, tu vas vendre qui si tu as vendu tes valeurs marchandes? Et indépendamment de ça, on ne parle pas des gros clubs français qui ont un déficit d'exploitation absolument terrible. On peut penser à Marseille, qui est à la bonne volonté de McCourt, et tant d'autres. Donc, jusqu'à quand tout le cirque va durer? Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est qu'on a réélu Vincent Labrune, il y a les élections de la Fédé où tous les clubs pro, visiblement, ils veulent surtout voter Philippe Diallo pour une continuité d'un système qui les envoie à la ruine. Alors, sont-ils stupides? Non, parce que souvent, ce sont des chefs d'affaires qui ont réussi ailleurs, etc. Mais dans le football, visiblement, il y a un mot, c'est normal de dépenser plus, parce qu'à un moment donné, on va trouver une solution, soit le Qatar va donner de l'argent, soit l'État avec des PGE, soit CVC ou que sais-je. Le problème, c'est qu'à un moment donné, donc, t'as sorti un premier lapin, t'as sorti un deuxième, ton chapeau, un troisième, là, il n'y a plus de chapeau.
Donc qu'est-ce que tu vas faire dans 6, 12, 18 mois? Ah mais non, mais c'est bon, on va vendre nos joueurs. Je rappelle l'exemple de Montpellier, ils pensaient vendre pour 40 millions cet été, ça n'a pas marché. Lens pour 110 millions, ça n'a pas marché. Donc à un moment donné, Anne Masseran ne voit-tu rien venir. Et les fans, encore une fois, vont devoir pleurer dans ces gestions-là. Après, il y a des cas, je connais un peu moins, et pourtant je suis très intéressé pour savoir à Bastia, qui est un club qui me paraît quand même... Il y a beaucoup de choses assez positives aussi à relever de Bastia. Donc on verra évidemment pour les autres. Un grand courage à tous ces clubs-là, à tous ces fans et à tous ces employés, parce que j'ai bien peur que cet été, il y en ait qui doivent mettre la clé sous la porte et trouver malheureusement un nouveau travail. Donc keep the faith plus que jamais, et à très vite.